Chers signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue pour votre guidance Love pour ce mois de juillet et ce mois d'août 2022. On va aller regarder ce qui va se passer pour vous. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, cette guidance est pour vous. Et nous commençons avec vous, mes chers Béliers. On y va. Pour vous les Béliers, on regarde déjà l'énergie principale au niveau émotionnel. Les Béliers. Allez, les Béliers, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là là. Patience, patience, les Béliers. Patience, patience. Alors, bon, il y a des petites choses qui n'ont pas été, qui ont été un petit peu contrariantes. Il y a peut-être eu une rupture, il n'y a pas très longtemps, ou alors c'est vous qui décidez de tourner le dos, de partir. Il y a peut-être aussi, du mal aussi, hein, à passer à un cap supérieur ou à prendre la décision de vous en aller. Bon, là, on est plus dans le jeu, dans l'amusement. Je dirais qu'on n'a pas trop envie de s'embêter. On n'a pas trop envie de s'embêter, on a envie de laisser quelque chose derrière soi. Alors, ça peut être une vieille relation, ça peut être des anciens schémas, ça peut être des anciennes habitudes, ça peut être une façon de fonctionner aussi ou de voir les choses, peu importe. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que votre énergie, elle est quand même au plaisir, au partage. Je pense que ce que vous mettez, ce que vous laissez de côté, c'est plus une énergie. Alors, ancienne relation, oui, comme je vous l'ai dit, mais je pense aussi que c'est plus une énergie ou comment? Ouais, je vais dire ce que j'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous préférez vivre au jour le jour, sans forcément vous projeter. Je pense que vous vous sentez mieux, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses sur ce mois de juillet et sur ce mois d'août. Vous vous sentez mieux à profiter de l'instant présent, plutôt que, voilà, faire des plans et puis au risque, je dirais, au risque d'être déçu. Là, en gros, on se prend pas trop la tête. Je vois plus ça comme ça. Je vois ça comme ça. Alors, on va approfondir tout ça. Oui, là, bien évidemment, il y a le désir de construire, le désir d'avancer. Mais on ne veut pas non plus que ça aille trop vite. D'où justement le fait qu'on préfère vivre à l'instant présent, profiter des bons moments sans trop se poser de questions. Pour la suite, je dirais des événements ou de l'approfondissement d'une relation, vous n'êtes pas dans une énergie où on concrétise vraiment. On n'est pas sur du concret pour moi. On n'est pas sur de la réalisation. On a plus envie de partager des bons moments avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. Si vous êtes en couple, vous allez plus prendre de plaisir à partager une sortie, un petit repas, vous voyez, des petites choses comme ça. Peut-être même un voyage, même si ça n'en parle pas, mais bon, ça peut aussi être ça. Par contre, pour tout ce qui est de projets futurs, on y va doucement. On se fait pas trop d'illusions, préfère limite pas y penser, parce que c'est comme ça qu'on se sent mieux. Et voilà, on veut pas... Ouais, pour moi, vous voulez rien précipiter. Pour l'instant, on profite des mois de vacances, et puis, advienne que pourra. Hein. La personne en face de vous... alors, c'est quelqu'un qui, peut-être un peu tout comme vous, ne veut pas faire de sacrifice, ne veut pas non plus se priver aussi peut-être. C'est peut-être pour ça, parce que pour ceux qui sont en couple, l'important, c'est de vivre là, voilà, maintenant, pendant ces mois de vacances. C'est peut-être se faire plaisir pendant la période de vacances. Par contre, pour tout ce qui est futur, c'est idem. On ne veut pas de conflit, on ne veut pas de problème, on préfère pas y penser. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas envie forcément de réfléchir, mais c'est aussi quelqu'un qui peut se poser des questions, sur la suite. Donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir des doutes sur vous.
Mais je n'ai pas non plus ce sentiment que cette personne-là, elle osera ouvertement vous dire, bon, on fait quoi dans 2 mois, dans 6 mois? Non. Parce que peut-être que c'est aussi quelqu'un qui, tout comme vous, a besoin de prendre son temps. Par contre, je pense que c'est quand même quelqu'un qui y pense, contrairement à vous. D'accord? Il y a une énergie un peu comme ça. Maintenant, pour les célibataires, oui, bah, on vit au jour le jour. Et puis, si vous rencontrez une personne, on n'est pas forcément sur une rencontre, hein, je vous le cache pas. Mais bon, dans l'éventualité où... Je pense que vous êtes plus en présence de quelqu'un qui va vous observer, quelqu'un qui va peut-être vouloir apprendre à vous connaître avant de se lancer avec vous. Parce que je pense que la personne a conscience que vous n'êtes pas... vous n'avez pas envie, je dirais plutôt, de vous projeter. Votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe... Là, si vous êtes avec quelqu'un que c'est compliqué, ce n'est pas une personne qui est prête à sacrifier quoi que ce soit pour vous. C'est trop tôt, c'est trop rapide. Et c'est quelqu'un qui pourrait ne pas donner de nouvelles aussi, parce que elle ne voudra pas entrer dans une discussion avec vous. Bon, c'est pas votre but. Donc voilà, mais je le dis quand même. En cas où. La relation. Bon, on a quand même une avancée. On a des bons moments partagés. Mais moi, là, je vois plus des relations qui sont plus amicales ou sans engagement. Je vous dis pas que c'est une catastrophe, hein, parce qu'on a de la paix, on a de la sérénité, on a de l'accomplissement par rapport à des activités, à des sorties, à un partage que l'on peut avoir. Mais, il y a un mais. Et moi, j'aime pas cette carte. Il y a un mais, c'est parce que ou on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors il y a la présence d'une tierce personne pour ceux qui sont en triangulaire, ou alors on n'est pas d'accord, si vous êtes en couple, sur les projets futurs, sur un projet futur. Qui n'a rien à voir avec la période de vacances. On a peut-être qu'il y en a un qui a envie de dépenser, l'autre est plus raisonnable, donc ça pose problème, ça pose conflit, vous voyez, ça peut être ça. Si vous êtes en triangulaire, attendez-vous qu'à partager quelques petits moments, mais n'attendez pas de construction. Les célibataires, pour moi, on n'est pas sur une rencontre amoureuse, on est plus sur une rencontre plutôt à profiter de ses amis, à s'amuser. Allez, limite, pourquoi pas une petite relation d'un soir, mais ça n'ira pas au-delà. En tout cas, pas pour ce mois de juillet et août. On va voir ce qui pourrait jouer en votre faveur pour vous, les béliers. Ah! Ce qui jouerait en votre faveur, c'est peut-être d'être un petit peu moins transparent. Peut-être de vous dévoiler un petit peu plus. Peut-être aussi, bah là c'est ce que ça dit. Laissez peut-être la chance à quelqu'un de revenir, peut-être réessayer, peut-être régler un problème, un conflit aussi. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un. Ça peut être ça. Ne pas rester dans la souffrance. Régler les souffrances, régler les conflits. C'est ce qui va jouer en votre faveur. Donc, pour moi, c'est ne pas vous fermer. Ne pas faire l'autruche, comme on dit. Voilà. Essayez plutôt, comme là, je vous ai dit, vous êtes plus à vivre au jour le jour. Vous projetez pas forcément. Ça, c'est vous. Vous êtes comme ça sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et là, en fait, ce qui jouera en votre faveur, c'est de vous projeter, c'est d'avoir des projets, c'est de regarder la réalité en face. Parce que entre ce que vous avez envie de construire et finalement ce que vous faites, je pense que, je vais pas dire que vous n'êtes pas cohérent, c'est pas ça. Mais aux yeux de l'autre, vous pouvez être incohérent. Voilà, parce que quelque part, vous avez envie de stabilité, vous avez envie, voilà, de continuer de revoir la personne, mais par contre, vous parlez pas de choses plus stables. Donc, ça ne peut pas aller, vous voyez.
C'est ce qui jouera en votre faveur sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août. Donc, ouvrir un peu votre cœur. Ne restez pas sur une blessure. Peut-être laisser, pour ceux qui en ont envie, bien évidemment, laisser peut-être une seconde chance à une personne que vous avez déjà eue dans votre vie, pardon. Et puis peut-être faire des projets aussi. D'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord avec les projets, eh ben dans ces cas-là, essayez d'en parler pour pas que l'autre souffre. Voilà. Que l'autre ne se sente pas délaissé ou abandonné. Ce qui, par contre, jouera contre vous, ben oui, c'est vous. Si vous refusez tout engagement, je pense que ça, c'est ce qu'on a vu là, la souffrance. Une souffrance, une déception déjà vécue. Alors, vous allez me dire, Héra, c'est facile, tout le monde a déjà... Oui, je suis d'accord. Sauf que, parce que vous avez souffert, on a tous souffert, mais parce que vous avez souffert, parce que vous avez été déçus, parce que vous n'y croyez plus, parce que vous vivez comme ça, vous ne... Comment ? C'est sans jugement, bien évidemment, hein, ce que je vous dis. Mais du coup, vous êtes peut-être fermé. Mais on vous dit que c'est pas une bonne chose. On vous dit que c'est pas une bonne chose parce que, à l'inverse, vous avez aussi quand même besoin de quelqu'un. Ce que je vous disais juste avant, ça va pas avec. Voilà. Donc, ce qui va jouer contre vous, c'est le fait d'être fermé. C'est le fait de peut-être baisser les bras un petit peu trop vite, tout en ayant quand même besoin de quelqu'un. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Donc, tout est possible, tout peut se réaliser, les choses peuvent changer à partir du moment où vous changez peut-être votre façon de fonctionner ou votre façon de voir. Ce sont des conseils, vous en faites ce que vous voulez, si ça vous parle bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qu'on vous conseillerait en tout cas. Alors, ne vous fermez pas les béliers, ne vous fermez pas. Une dernière petite carte pour vous. Ouais, je viens de vous le dire, ne vous enfermez pas. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du temps pour vous. Alors, seul ou avec quelqu'un. Peut-être être un peu moins avec l'extérieur. Peut-être qu'il y a besoin de se reconnecter avec une personne. Rapprochement. Peut-être un peu moins dans la fête, les sorties, l'amusement. Peut-être être plus en mode lover, je dirais. Hein, pour voilà, essayer d'apprécier un peu plus la personne, d'être plus concentré sur la personne avec qui vous êtes. D'accord? Voilà, pour vous, mes chers béliers, je vous souhaite en tout cas un joli mois de juillet, un joli mois d'août. Prenez grand soin de vous, prenez soin de la personne en face de vous aussi, si tel est le cas. Et voilà, moi je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous et à bientôt. Nous passons maintenant au signe du lion. Les lions. Les lions, les lions. Allez, on y va pour vous les lions. Quelle va être votre énergie, les lions? Les lions pour ces mois d'été, juillet et août. Lion. Alors, on a une épreuve difficile. Quelque chose de lourd, là. On a quelque chose de lourd. Vous avez du mal à avancer, les lions, ou alors c'est la personne que vous attendez qui ne s'avance pas assez vers vous. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vienne, se rapproche de vous, fasse un pas de plus vers vous. Ça ne vient pas. Ou alors, pour d'autres, vous êtes dans une situation stagnante. Pour d'autres encore, vous avez vécu quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, et aujourd'hui, vous avez du mal à avancer, peut-être aussi à redonner votre confiance, tout simplement. Mais moi, je pense que pour beaucoup, il y a l'attente. On attend que quelqu'un vienne. Mais on vous dit d'être un petit peu plus juste avec vous-même, d'être un peu plus
peut-être un peu plus dur avec vous. Voilà, ne restez pas dans l'attente de quelque chose qui peut-être ne viendra pas. Restez, je dirais, comment que je pourrais exprimer ça? Restez, je trouve pas le mot, pardon. Restez droit dans vos baskets. Soyez conscient que si la personne ne s'avance pas, que si la personne ne vient pas vous voir, qu'elle vous trouve des excuses, c'est pas... Les excuses restent des excuses. Si cette personne ne vient pas, c'est peut-être parce qu'elle n'en a pas envie, tout simplement. D'accord? Maintenant, vous, si tel est le cas, parce que ça, c'est dans votre énergie, donc si tel est le cas, ne restez pas dans cette attente et passez à autre chose. Hein. Reprenez le dessus, en fait, sur la relation ou sur vos émotions si elles ont été fragilisées. Alors, on approfondit tout ça pour vous les lions. Les lions, conflits, problèmes, désaccords, on n'est pas OK, on essaye de se battre parce qu'on voudrait du bonheur, on voudrait de la joie, on voudrait partager. Il y a, alors pour moi, célibataire, il peut y avoir le début d'une nouvelle relation, mais elle ne pourrait être que sexuelle, que basé sur quelque chose de charnel. Alors oui, bien évidemment, c'est agréable, c'est très sympathique, mais bien sûr que ça procure de la joie, du bonheur. Hein. Les plaisirs charnels font toujours plaisir et font du bien, mais c'est ce qui vous posera problème, en fait. Parce que je pense que, et c'est ça, la petite blessure, est-ce que vous attendez ce petit plus, c'est que vous attendez que la relation évolue. Alors que là, j'ai plus le sentiment qu'elle n'est basée que sur du charnel. Maintenant, pour d'autres, c'est peut-être votre envie. Hein. Si c'est votre envie, tout va bien. Mais vous pouvez, parce que si c'est votre envie, voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Si vous êtes bien comme ça, tant mieux. Par contre, c'est peut-être la personne en face de vous qui pourrait avoir envie de plus et à qui ça peut poser problème. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Mais moi, je pense que c'est plus vous, puisque là, c'est votre énergie. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas... c'est quelqu'un qui veut pas... qui, pour l'instant, n'est pas prêt à... pas prête, hein, à faire des sacrifices. C'est quelqu'un qui pourrait renoncer, c'est quelqu'un qui pourrait se détourner, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop peut-être. Et c'est quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui peut être déçu. C'est peut-être quelqu'un qui a été déçu dans sa vie passée. C'est peut-être quelqu'un qui a été déçu parce qu'il y a la présence d'une tierce personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est déçu parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... il y a peut-être une situation entre vous deux qui fait que, à cause peut-être d'un travail, à cause d'enfants, à cause de, je sais pas, peut-être de distance aussi, on ne peut pas être ensemble comme on le voudrait, vous voyez. Et cette personne-là n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête à tout abandonner. D'où justement le conflit intérieur que vous pouvez avoir avec le fait qu'il n'y a que de l'amusement. Il n'y a que de l'amusement. Ouais. Il y a peut-être un départ, un éloignement là. Je n'ai pas l'impression qu'on est ensemble sur ce tirage. Et quand on se voit, c'est pour un plaisir passager. Votre relation. Alors, il peut y avoir aussi pour les couples, parce que je ne l'ai pas dit, pardon, il peut y avoir aussi pour les couples un problème d'ordre sexuel. Alors, peut-être présence d'une tierce personne, il y a peut-être quelqu'un qui a trompé, peut-être aussi que ça manque de sexe, hein, tout simplement dans votre relation, et c'est peut-être ça justement le conflit. C'est peut-être ça aussi le conflit. C'est possible. Votre relation, elle est... Waouh. Ok, ok. Bon, là, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose qui se termine.
là, on a une cassure, on a une rupture, on a un éloignement, on a un lâcher-prise. Il y a le besoin de découvrir autre chose, besoin de voir autre chose, de vivre autre chose. Et là, on nous parle d'une coupure de lien pour un changement. Donc, c'est où on coupe. Donc là, pour vous les lions, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture et du coup, on repart, on a envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et puis pour d'autres, on doit casser une routine, on doit arrêter une triangulaire, on doit arrêter les relations basées que sur le charnel, ou on doit trouver une solution s'il y a des problèmes liés à la sexualité. En tout cas, voilà, une situation compliquée doit s'arrêter. Doit s'arrêter, et pour moi, il y a de grandes chances pour qu'elle s'arrête. En tout cas, pour cette période de juillet-août. Hein. Ce qui jouera en votre faveur pour vous, les lions, sur juillet et août. Hein. Le temps. Ah, on revient sur ces énergies-là. Hein. Ce qui va jouer en votre faveur, c'est que le temps vous a appris, le temps vous a fait comprendre que les situations du passé vous avez appris une leçon. Vous avez, pour moi, appris une leçon. Et là, en fait, comme ça va jouer en votre faveur, je pense que ce que vous allez comprendre, c'est que, voilà, quand il y a quelque chose qui s'est terminé, quand un ex restera toujours un ex, vous ne vous laisserez plus manipuler. Vous ne resterez plus dans l'attente. Vous ne reporterez plus les choses. Ce qui va jouer en votre faveur, c'est de comprendre que si, par exemple, le partenaire en face de vous vous fait attendre, c'est certainement qu'il y a un petit loup derrière, d'accord? Quelqu'un qui vous aime, il est là. Quelqu'un qui vous aime vient vous voir. Quelqu'un qui vous aime très sincèrement, qui a envie de construire, va s'en donner les moyens, d'accord? Aujourd'hui, les mots ne vous font plus vibrer. Ce que vous voulez, c'est des actes. Et en fait, c'est ça. C'est ça que vous attendez. Vous attendez que cette personne fasse un premier pas vers vous. Peut-être que là, pour beaucoup, vous êtes dans l'attente qu'un ex revienne. Mais pour moi, n'attendez pas. Et comme là, ça joue en votre faveur, je pense que sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août, alors évidemment, pour ceux qui se sentent concernés par cette guidance, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que là, voilà. Vous allez peut-être attendre un petit peu, peut-être sur ces 15 premiers jours de juillet, peut-être jusqu'à fin juillet, mais au mois d'août, ça s'arrêtera. Parce que vous allez comprendre, et c'est ça cette logique qu'on avait ici, comprendre que finalement on a été manipulé, comprendre que ce qu'on a attendu, en fait, n'arrivera pas. Voilà, tout simplement. Et du coup, je comprends mieux pourquoi, du coup, on a la rupture ou l'éloignement qui est là. Ce qui jouera contre vous, par contre. Qu'est-ce qui jouera contre vous, les lions? Et oui, la froideur, la stérilité, le fait que vous peut-être que quelqu'un vous manque, mais c'est peut-être pas réciproque. Il n'y a rien qui se passe. C'est bloqué. Et oui. Alors, ce qui joue contre vous, c'est que l'autre personne, elle est peut-être bien dans sa vie telle qu'elle est. Et en fait, ouais, il n'y a pas de relation réciproque là. Enfin, il n'y a pas de sentiment réciproque. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais il y a une des deux personnes qui se sent bien dans sa vie. Et la personne, la froideur, blocage, tu me manques, c'est quelqu'un qui ne pense pas à vous. Vous ne manquez pas à cette personne, ou alors cette personne ne vous manque plus aussi. C'est possible, hein. Voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et du coup, d'où en vient la rupture et l'éloignement dans votre relation. Une dernière petite carte pour vous, les lions.
Et oui, il y a des petits problèmes dans la vie amoureuse, il y a des petits problèmes peut-être avec la famille, avec l'entourage. On n'est pas forcément aussi d'accord dans le couple, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc bon, pour moi, on n'est pas en accord de toute façon. Voilà. Nos attentes ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, c'est où on vit les choses au jour le jour, ou alors ben, on laisse tout tomber parce que ça, enfin surtout l'attente, ne restez pas dans l'attente, ne restez pas dans l'attente. Il y a trop de gens qui attendent 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, oh là là, mon Dieu, si la personne, elle ne s'engage pas dès le départ, enfin, je dis pas au bout de 24 heures, mais waouh. S'il y a des problèmes familiaux à régler, réglez-les, réglez-les, et coupez dans ces cas-là, pour ceux qui sont en couple et qui ont des problèmes avec l'entourage. Coupez les liens avec comment les soucis, avec les gens qui viennent vous encombrer. Bon, j'espère que cette guidance est un petit peu compliquée, mais bon, vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août. Cher Lion, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Les Sagittaires maintenant. Signe du Sagittaire. Que va-t-il se passer pour vous les Sagittaires? Chers Sagittaires, nous allons aller regarder tout de suite votre énergie pour ce mois de juillet et mois d'août du côté Love. Alors, les Sagittaires, il y a besoin de repos, il y a besoin de faire un break. On a besoin de se détendre, de se reposer. Peut-être que les vacances vont être les bienvenues pour vous. Ok. Bon. Alors, Sagittaire. Sagittaire, besoin de repos, besoin de prendre des décisions, besoin de s'éloigner, besoin de faire un break. Et besoin d'avancer aussi. Besoin d'avancer. Là, il y a un besoin de mouvement, mais de mouvement personnel. Bien évidemment que ça peut être quelqu'un qui s'avance vers vous, oui. Mais ça peut être l'envie que les choses bougent, l'envie que quelqu'un comprenne, qu'une personne en face de vous comprenne que vous avez besoin de repos, que vous êtes arrivé au bout. Il y a un épuisement. Il y a un épuisement. On a envie de s'avancer. On a envie que quelqu'un s'avance vers nous. Mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. J'ai l'impression qu'on stagne un peu. On observe. On observe. Alors, voyons ce qui se passe. Bon. Pour moi, vous étiez bien parti. Vous étiez bien parti. Je pense qu'il y avait de bonnes intentions. Peut-être aussi que vous étiez persuadé de pouvoir réussir une relation ou peut-être que ça marcherait avec une personne, je ne sais pas. Là, pour moi, vous êtes concentré sur quelqu'un. Vous êtes concentré sur quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous manque. Peut-être aussi qu'il peut y avoir de la nostalgie par rapport à des choses que vous avez vécues. Il peut y avoir... là, pour moi, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous... Alors, je vais vous dire sacrifier, mais j'aime pas trop dire ce mot-là, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est comme ça, comme si on se sacrifiait soi pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais ça procure du stress. On n'arrive pas à s'imposer des limites. On n'arrive pas à imposer ses limites. J'ai trop de cartes. Peut-être que vous aimeriez... je pense que vous sacrifiez en fait vos sentiments.
la place que vous accordez peut-être pas assez de place à vos amours, ou alors vous êtes tellement concentré sur autre chose, sur quelqu'un d'autre peut-être, que du coup vous vous oubliez, les Sagittaires, vous vous oubliez. La personne en face de vous, c'est quelqu'un de très droit, qui peut être dur aussi parfois, quelqu'un qui veut que tout soit bien rangé, bien structuré. C'est quelqu'un qui renoncera pas. C'est peut-être ça aussi qui peut vous épuiser, là. C'est quelqu'un qui renoncera pas. C'est quelqu'un de très stable. Vous, par contre, vous me semblez un petit peu perdus, les Sagittaires, sur ce mois de juillet et août. Vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête ailleurs. J'ai pas l'impression que vous êtes... Alors, les célibataires, je vais le faire comme ça parce que sinon ça va être compliqué pour vous de comprendre, mais les célibataires, on peut avoir des regrets. Il peut y avoir des regrets. On est peut-être passé à côté de quelque chose. En couple, vous sacrifiez beaucoup ou vous restez aussi parce que ça vous apporte autre chose, mais ce n'est pas... vous restez pas pour les mêmes raisons. Alors que là, on a quelqu'un de stable, mais quelqu'un de dur, quelqu'un de rigide. Là, je suis face à quelqu'un qui est... Votre relation sur juillet-août. Alors, on a l'approfondissement de l'union, on a un rapprochement, on a quelque chose d'agréable. Pour les célibataires, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un, mais, parce qu'il y a un mais, le mais, c'est que on se sacrifie quand même, ou on ne se sacrifie pas aussi, par rapport à sa vie de famille. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé. Vous pensez à quelqu'un qui est dans l'engagement, qui ne se sacrifiera pas pour vous. Donc, quelqu'un qui peut avoir une vie de famille, déjà avec des enfants. On est aux petits soins l'un de l'autre, mais on n'est pas comblé, là. On n'est pas comblé. On n'est pas comblé et on peut être très vite épuisé. Épuisé d'attendre, épuisé d'attendre que quelqu'un fasse le premier pas, épuisé d'être pris dans sa vie familiale avec des contraintes aussi. Il y a peut-être une envie de s'évader aussi, hein. C'est possible, on a envie d'autre chose. Mais j'ai pas l'impression que c'est possible sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août. Ce qui jouera en votre faveur, les Sagittaires... Bon, c'est que ce qui jouera en votre faveur, c'est que même si, voilà, il y a des petites perturbations, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on sait qu'on doit prendre une décision, mais on ne la prend pas forcément. On essaye quand même de trouver un équilibre pour que tout se passe au mieux, d'accord? Pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Et on reste aussi... très positif par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que vous allez un peu décrocher, mais quand je dis décrocher, c'est prendre un peu plus les choses à la légère, sans vous soucier de ce qui arrivera demain. Là, c'est un peu comme si on se dit, allez, on laisse passer les mois de vacances et puis on verra ça au mois de septembre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce qui jouera contre vous, ben oui. C'est que entre ce que vous avez envie et ce qui se passe vraiment, là on a l'amour, mais on a le petit diable. On a le petit démon et le petit ange. Donc, inconstance. Pareil. Ça va avec, hein. Là, ça joue contre vous parce que vous restez positif quand même. Vous essayez quand même de stabiliser les choses. Mais ce qui joue contre vous aussi, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une ambiguïté. Ce qui joue contre vous, c'est peut-être que
ou vous cherchez trop à dominer, ou alors on vous manipule, peut-être que l'entourage vous manipule, peut-être que c'est vous avec vos pensées, hein, peut-être que votre esprit, c'est peut-être votre esprit qui sait plus trop. Il y a un manque de dialogue, il n'y a pas de dialogue, on est face à quelqu'un qui est fermé. C'est peut-être vous qui vous fermez, qui ne parlez pas, qui n'exprimez pas aussi ce que vous ressentez. Il y a peut-être des mots qui sont prononcés, qui sont dits, mais... Et puis après, on les regrette. On n'a peut-être pas les bons mots. On ne sait pas comment faire pour peut-être communiquer avec la personne à laquelle vous pensez. On a peur de se laisser embarquer dans un truc où on se sentira coincé, mais il y a quand même cette tentation qui est là. Hein. Donc, ce qui jouera contre vous, c'est que pour moi, vous ne parlez pas assez, ou alors vous n'avez pas de dialogue avec la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être un silence radio, hein, pour certains. Il n'y a pas assez de tentation, il n'y a pas assez de... Il manque là quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Le message que vous avez à recevoir, on vous dit de faire un effort. On vous dit de faire un effort pour que les choses se passent au mieux. Donc peut-être vous ouvrir plus à la communication, exprimer un petit peu plus ce que vous ressentez. Si vous ne trouvez pas les mots, bah essayez de l'écrire. Comme ça, vous pouvez rédiger avant de le dire à la personne ou avant de lui envoyer un texto. Ben, relisez votre texto. Voilà, trouvez quelque chose. Mais là, visiblement, pour vous les Sagittaires, c'est à vous de faire un effort. C'est à vous de trouver votre équilibre. C'est à vous de faire en sorte que le dialogue passe. D'accord? Mais par contre, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Et faites attention à ce qu'on vous dit aussi, parce que là, il pourrait aussi y avoir une mauvaise influence extérieure, des gens qui vous diraient « Non, fais pas comme ci, fais pas comme ça », mais bon, eux, ils sont pas dans votre vie. Donc, n'écoutez que vous. N'écoutez que vous. Prenez les décisions vous-même. Voilà, voilà, pour vous, chers Sagittaires. Je vous souhaite, mes signes de feu, un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.